Salut mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. C'est Clintélès, votre animateur que vous allez finir par préférer. Vous êtes dans Laissons parler les gens, le podcast qui donne la balle aux personnalités que Internet attaque. Aujourd'hui, notre invité, c'est un Aboboulé. Il est beau, il est talentueux, il est musclé et intelligent, parce que musclé, généralement, c'est pas forcément intelligent. Il est Aboboulé de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Il raconte des blagues presque drôles ou pas. Clintélès est notre invité. Oui, je me reçois moi-même. Je suis narcissique, on m'appelle Nasso. Merci Clintélès, bienvenue. Clintélès, en mars 2022, tu as reçu une vague de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux après ton passage dans une émission TV. Est-ce que tu peux nous parler du contexte? Bon, c'est pas ça, c'est pas une vague de commentaires. Ça, c'est un tsunami. C'est une tempête. Bon, je vais essayer de replacer le contexte déjà. Je suis quitté en France pour l'Hilarius, festival de Lille, d'humour de Lille. Je suis revenu, donc quand tu reviens, tu connais, on te reçoit à la télé, tout ça. Donc moi, je me suis dit, je peux me permettre de tout dire. Tu vois, j'étais vraiment en 2022, il n'y avait pas cette sagesse-là, j'avais pas le regard décalé de ce que ça peut faire, en fait. Quand on dit quelque chose, la portée de ce qu'on dit. Donc, on m'invite à la télé, à la 3. Et la 3, il faut savoir que c'est un groupe de la RTI. Moi aussi, je travaille à la RTI. Je dis ça parce que je sais que plus tard, ça va servir. En humour, si tu mentionnes quelque chose qui ne fait pas rigoler maintenant ou plus tard, ça ne sert à rien d'être mentionné. Donc, s'il est mentionné, je sais pourquoi il est mentionné. Voilà. Donc, l'émission n'est pas en direct. Et je répète encore, je n'avais pas conscience de la portée de mes mots. Et pendant l'émission, on te pose des questions, mais c'est vraiment une question à polémique. Du coup, puis polémique, c'est le titre de l'émission. Il y a une partie de l'émission où on te propose 4 images. Et on m'a proposé l'image de Ramatoulaye. Et je répète bien, c'est à l'époque, j'ai donné mon point de vue sur le style d'humour du vieux père, sans même penser que c'est que ça allait faire comme porter et tout et tout. Après, ils ont mis la photo de Ange Freddy. J'ai fait la même chose. Kebaro, j'ai fait la même chose. Bonaza, j'ai fait la même chose. Je travaille à la RTI aussi, je travaille à la radio Fréquence 2 qui appartient au groupe. Sachant que moi, je fais partie de votre groupe, enfin, je travaille dans le même groupe que vous, et que j'ai dit ce genre de propos, moi, je me dis, ça c'est personnel, et c'est la première fois que je le dis, je me dis, au montage, on pouvait couper ces parties-là. Vu la gravité des propos, ils n'ont pas fait. Parce qu'ils ont plus pensé à avoir de la visibilité. Et effectivement, il y a eu la visibilité qui allait. Les gens ont récupéré, ils ont commencé à dire des choses. First Magazine, comme vous le connaissez, Eloge, il a récupéré. Iris Media, comme vous la connaissez aussi, récupéré avec les mêmes fautes de First Magazine. Elle a mis ça chez elle. Et c'est comme ça, c'est parti. Tout le monde a commencé à dire. Et je viens encore pour dire, je présente sincèrement mes excuses à la personne concernée. Si elle t'a pas demandé ton avis sur sa pratique, ou même sur son métier, ou même sur ce qu'elle fait, ferme ta bouche, ferme ta bouche, ferme les moula, ferme ça. Faut pas parler. Donc je présente encore mes excuses à Ange Freddy, je présente mes excuses à Weber Ramatoulaye. Ça va plus se répéter. Non, je peux plus faire ça. Je peux plus. Pardonnez-moi. Prenez-moi comme un petit frère. Et puis je pense que ça m'a beaucoup impacté mentalement. Est-ce qu'avant ça, tu avais été polémique, sujet à polémique, ou bien ça a été ta première polémique sur les réseaux sociaux? Non, avant ça, moi, c'était ma première fois de tomber dans ce genre de bad mood, en fait. Avant ça, oui, il y a eu un petit truc. Quand je suis parti en Suisse en 2019, parce que mon sketch parlait d'Abobo, et je faisais de l'autodérision, il y a des gens qui n'ont pas compris. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des personnalités même de festivals, des présidents des festivals qui n'aiment pas ce que je fais. J'ai pas envie de dire le nom, mais des festivals ivoiriens, en Côte d'Ivoire ici, qui n'aiment pas ce que je fais. Donc quand ils entendent mon nom, même en mettant, ils mettent une croix rapidement. Mais bon, chacun est libre de comprendre les choses en fait. Et le truc qui me fait mal, c'est que la personne est dans le domaine des arts et la personne n'arrive même pas à essayer de comprendre que c'est de là, en fait, il y a beaucoup de styles de pratiques artistiques et en humour, il y a de l'autodérision qui marche, en fait, qui marche plus. Parce que quand tu te victimises ou mais quand tu t'auto-flagelles, les gens aiment te voir
vulnérable. Donc, quand ils ont fait sortir ma vidéo de Montreux et que j'ai commencé à parler d'Abobo bon, la blague c'est, les gens ont tendance à dire qu'Abobo c'est la violence et moi je dis oui, c'est vrai. Et là, normalement, je dois vous agresser, mais aujourd'hui, je fais du social. Donc, les gens vont dire que, vu que c'est à Montreux, ils ont dit que, moi, je vais dénigrer ma communauté, ma commune, pour faire rire des Blancs. Le mot blanc encore ressort ici encore. Donc, ils ont commencé à faire des interprétations partout, partout. Ça m'a vraiment affecté. Mais Dieu merci, à l'époque, il y avait Brissano, il y avait Adrien. Bon, ils n'aiment pas qu'on le cite, mais c'était eux qui étaient là, qui m'ont soutenu. Vas-y, les gens comprennent pas les choses, tout et tout. Et à un moment, ça m'a vraiment touché, en fait. C'est quand ma maman m'a appelé pour me dire d'arrêter de parler d'Abobo, en fait, que de changer de sujet, de blague. Bon, j'ai dit, j'ai compris, mais j'ai pas fait. Mais actuellement, ça va. Mais avant PPLK, il y avait ça, il y avait le truc d'Abobo là. Et puis, il y a eu PPLK. Mais c'était vraiment les 2 fois où il y a eu une polémique sur moi, en fait. Parce que je fais très attention à ce que je dis. Et je mets pas ma bouche dans l'affaire des gens, en fait. Parce que moi, j'ai la flemme de. Moi, mais par rapport à moi et ma vie et la flemme, non, c'est pas la vie des gens qui va m'intéresser, quoi. Et pour toutes ces fois-là, comment tu as réussi à gérer cette vague de haine? Bon, moi, j'ai pas. Avant, là, moi, j'étais jeune, hein. Jusqu'en 2023, moi, j'étais fougueux. Et je savais pas que le mauvais commentaire sonne fort que le bon commentaire, en fait. Donc, je voulais forcément répondre, essayer de recadrer, dire non, j'ai pas dit ça, voilà, voilà. Mais maintenant, là, c'est peut-être pour ça que j'arrive plus à tomber dans des buzz, en fait, parce que je connais comment ça fonctionne. Je sais où ça va partir. Donc, quand j'arrive net, soit je bloque ou bien je bannis. Ou bien je supprime ton commentaire. Dans tes sketchs ou sur tes réseaux sociaux, tu parles ouvertement de santé mentale. En quoi cette période t'a affecté? Et est-ce que le fait d'être aussi exposé t'a aidé à mieux comprendre les invités ou les personnes que tu fustigeais? Alors, déjà, je parle de santé mentale parce que, enfin, moi, j'ai déprimé depuis 2022. Depuis l'émission, après l'émission, je suis parti au Niger pour un festival, tout et tout. Et là-bas, ça commençait, mais je savais pas en fait, parce que j'étais en train de kiffer ma vie. Et c'est que je suis revenu de 2022 jusqu'à 2023. J'étais dedans en fait, mais je savais pas. C'est que je suis pas dit à un psychologue que j'ai commencé à comprendre que effectivement voilà, voilà. Et c'est là que j'ai commencé à dater quand ça a commencé en fait. J'ai commencé à mettre une date dessus. Et comment je fais pour sortir de ça? J'ai fait un spectacle. Je fais un spectacle, j'ai organisé un spectacle où j'avais rien à dire parce que j'arrivais pas à écrire. J'avais des idées, mais j'arrivais pas à rédiger des blagues, en fait. Et les blagues que je rédigeais, je voyais que les gens rigolaient pas. Pourtant, c'est drôle dans ma tête. Et là, j'ai fait un spectacle thérapeutique où on appelait ça On écrira un spectacle ensemble. Où j'ai invité les gens qui aiment bien ce que je fais et avec eux, on a écrit un spectacle. Et le titre du spectacle, c'est Dehors. Et c'est avec les gens que j'ai écrit le spectacle. On va jouer le spectacle, la grande première du spectacle bientôt. Donc c'est comme ça que moi j'ai essayé de guérir de ma dépression. Et j'en parle parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont dans cette situation-là, mais qui savent pas en fait. Même moi je savais pas. Ils appellent ça blocage créatif pour les artistes en fait. J'étais dans un blocage créatif. Le fait d'avoir vécu ça me permet d'avoir, je veux dire, une bonne posture, une tête assez froide pour pouvoir, je veux dire, susciter les émotions, bien comprendre pourquoi tel invité ou telle personnalité a ce genre de réaction. Donc, déjà aussi, ça m'a permis de tamiser ma manière de parler sur Internet, de tamiser mes questions et de vraiment être soft quand je pose mes questions et puis pas aller loin, quoi. Il y a des gens qui n'ont pas envie de parler, faut pas tirer sur la corde parce que ça peut créer d'autres choses, en fait. Si tu les as en tête, est-ce que tu peux nous donner un commentaire négatif qui t'a marqué et un commentaire positif? Bon, les commentaires négatifs là, ça faisait partie de mes cures. Je sais pas si c'était cure comme si j'étais toxicomane, mais de mes séances de thérapie, c'était vraiment genre oublier tout ce qui n'était pas bon en fait, parce que je ne sais pas si je suis hyper sensible, mais je m'attache trop au négatif en fait. Quand je vois quelque chose de mauvais, ça va me tourmenter toute la journée en fait. Donc j'ai décidé de pas me concentrer sur ça, de supprimer tout. Et avant moi, je pensais à la place des gens. Et que je me disais, mais lui, il pense ça de moi, il pense ça de moi. En fait, je n'étais pas au centre de ma vie, en fait, c'était les autres qui étaient au centre de ma vie. Donc, avec le temps, tout ce qui est mauvais, fap. Maintenant, pour ce qui est des commentaires positifs, les commentaires qui me plaisent le plus, c'est ces gens-là qui sont là,
depuis le début jusqu'à présent, ils sont là, en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où il y avait ça, j'étais vraiment assez, avec beaucoup de visibilité. Bon, actuellement, ça va pas trop, j'ai pas trop de visibilité parce que mon audience a un souci. Mais il y a toujours des gens qui étaient là au début, qui sont toujours là, qui me disent beaucoup de courage, ça va aller. Et ça, ce genre de commentaires-là, je pense que c'est des pépites, en fait. C'est des pépites, c'est des commentaires encadrés pour mettre dans des salons, quoi. Voilà. Des salons d'été, pas chez moi. Il n'y a pas de place. Est-ce que tu peux nous partager les mauvais côtés des réseaux sociaux et les bons côtés avec ton audience que tu vis? Les bonnes choses, c'est je toujours un aspect social en fait parce que je trouve qu'on a créé une communauté et la communauté c'est je vais dire être là l'un pour l'autre en fait et donc ils sont tout le temps là pour moi donc quand j'arrive à avoir quelque chose à partager avec les gens je le fais donc pour mes spectacles il y a toujours une partie qui est reversée à soit une association je pense que le dernier c'était à Sauve ma vie qui s'occupe des malades tout et tout donc c'est vraiment ça l'aspect positif en fait de pouvoir aider des gens par le biais d'une communauté ou même par le fait d'être exposé sur Internet. Maintenant, l'aspect négatif, c'est qu'il y a des gens qui ont des problèmes personnels, tu vois. Il y a des gens qui ont des soucis eux-mêmes, mais ils savent pas, enfin, ils savent pas qu'on doit aller voir le psychologue, ils savent pas que c'est important d'aller voir le psychologue déjà pour commencer. Ils savent pas parler. C'est-à-dire qu'ils pensent que tout le monde est contre eux dans leur entourage. Ça fait quoi? Ils l'emmagasinent comme des abeilles. Donc, à un moment, ça devient du miel et ça pète. Ça pète tout sur Internet, en fait. Donc, il y a des gens qui sont là spécialement pour blesser les gens. Donc, il faut faire attention. Internet est rempli de choses négatives et un peu de bonnes choses. Donc, si tu veux choisir ton camp, je te conseille de venir dans la team des bonnes choses pour qu'on puisse devenir un peu plus nombreux pour pouvoir battre les mauvaises choses, quoi. Quel conseil tu peux donner aux plus jeunes humoristes qui vont connaître la notoriété, qui seront exposés à Internet et qui vont découvrir le mauvais côté de la chose? Je prie Dieu que vous commencez par un bad mood, mais un bad buzz. C'est-à-dire que je veux que ça commence mal pour vous sur Internet. C'est que si ça commence mal pour vous, pendant que vous êtes en train de grandir, que vous avez déjà vécu tout ce qui est pas bon, tout ce qui est buzz négatif, tout ce qui est mauvais commentaire, ça va vous permettre de mieux vous construire. Ouais, j'ai trouvé. Hein. De mieux vous construire et en même temps mieux vous gérer. C'est que tout ce que tu as pris ton temps pour construire, peut-être en 10 ans, en 20 ans, juste une publication, tu vas tout perdre. Donc, il faut faire attention à ce que tu dis, il faut faire attention à ce que tu reçois. Tu n'es pas obligé de garder tout ce qui est négatif. Tu peux supprimer, tu peux bannir, tu peux signaler, tu peux bloquer. Arrange-toi pour être dans un climat de bonheur, être dans la Côte d'Azur, pas au Carrefour Azur, mais arrange-toi pour être dans le jardin d'Éden des commentaires, quoi, où il y a de belles choses. Comme ça, ceux qui sont abonnés ont une idée de qui tu es, en fait, de comment tu réponds aux gens, en fait. Donc, mais quand même, il faut être bienveillant sur les réseaux sociaux. Parce que ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois 2 fois plus. Tu as quelques posts qui font encore polémique sur les réseaux sociaux. Pourtant, ils sont dans l'humour. Comment toi, dans ta posture, tu gères le fait d'être drôle sur Internet tout en sachant que tes posts peuvent éventuellement créer des vagues de haine? Moi, je me dis, je suis pas une poule. Même une poule va pas, je veux dire, mâcher les maïs là pour mettre dans le gosier de son poussin en fait. Moi, je pense que ceux qui me suivent depuis le début savent que moi je suis engagé. Et qui dit engagé se met à la cause de la population. Donc généralement, mes posts vont pas fustiger la population. Donc il y a toujours un message soit de sensibilisation, mais une sonnette d'alarme pour dire qu'il y a telle chose qui va pas. Mais je vais pas venir dire ouvertement devant les gens que non, il n'y a pas courant, ou bien le souci des courants, c'est dangereux en fait. Je vais toujours mettre ça dans une image. Et souvent, les gens vont pas comprendre. Souvent, les gens vont comprendre. Et il y a ceux qui comprennent pas, ceux qui sont fâchés. Souvent, ils sont dans le domaine. Par exemple, j'ai fait un sketch sur les infirmiers. Et c'était les infirmiers qui étaient venus se fâcher parce que je parlais d'eux. Donc, quand demain, il y a parlé des policiers, les policiers vont se fâcher aussi. C'est ça, c'est la vie. Fâchez-vous. Mais moi, c'est un message, c'est après un constat que je fais mes posts. Je ne fais pas mes posts parce qu'il faut faire. Il y a toujours un petit truc, un petit message derrière, ou bien c'est juste pour rigoler. Et même ça encore, c'est calculé parce que j'ai pas envie de me créer un buzz ou bien d'avoir un faux buzz sur moi, en fait. Voilà. Merci Clentélex d'avoir été avec nous dans Laissons parler les gens. Merci d'avoir été
l'invité voilà. Donc, du jour. Voilà. Merci à Laissons parler les gens de m'avoir reçu dans moi-même ma propre émission. Bon, normalement, moi, je dois partir, mais vu que c'est moi-même mon podcast, c'est mon émission, donc je vais fermer mon émission. Merci de nous suivre, de vous abonner. Toi, tu as regardé encore, tu t'es pas abonné. Tu as dit, tu t'abonnes aujourd'hui. Abonne-toi. Il y a Instagram, il y a Facebook, il y a TikTok. Et puis, si tu veux du contenu en exclusivité, abonne-toi à notre chaîne WhatsApp. Là-bas, il y a tout. Merci à l'équipe de Laissons parler les gens, Audrey Likoun à la production. J'ai mis ma question pour nos réseaux sociaux. Laissons parler les gens est un podcast pensé et créé par Historias Media. Ce contenu a été financé par l'Union européenne. On se donne rendez-vous très bientôt pour des contenus plus ou moins stylés parce que moi je suis le plus stylé, tu connais. Abonne-toi et puis like. Bisous.